Shalom à tous, Baruch Hashem, bienvenue dans les Akut Yosef Online. Bezant Hashem, aujourd'hui on va faire le Siman même, 40e chapitre, de se conduire avec Kedusha, avec les Tfilin. On y va, Aleph. À Solitlot, on a parole de suspendre, et ta Tfilin, elle a été sur un pieu. Prenez les Tfilin comme un linge mouillé, vous les tendez comme ça se fait pas. Qui va derrière Bizayon, parce que c'est une manière honteuse de se conduire. Ben Shabbatim Tlouim Lemata, que le boîtier soit en bas, ben charotsuyot, ou même si les lanières sont en bas. Ça se fait pas, on peut pas laisser comme ça, suspendre les tefilin comme ça se fait pas. Yesh umrim, shimaya be akrai balma, il y en a qui disent que si c'est de manière exceptionnelle, qui gon shochez et tefilin beado, par exemple tu as tes tefilin dans les mains, varetzot luyot les mata retsuyot, tu tiens le boîtier des tefilin, les retsuyot sont en bas, ou en lakpi, tu n'auras pas besoin d'un pointilleux, mais Dad Kama Poskim, et beaucoup de Poskim sont mahmir là-dedans. L'eau les roses, il ne faut pas attraper le kesha, le nœud des tefilin, au moment où on met les tefilin. Je vois plein de gens, les amis, comment ils mettent les tefilin? Ils attrapent les lanières, le nœud derrière, donc ils ne tiennent pas le boîtier, et ils font comme ça. C'est pas bien parce que le boîtier, il est suspendu dans le vide. Donc tu tiens avec une main le boîtier, l'autre main derrière, et tu ajustes. Et c'est comme ça qu'il faut mettre les tefilin. Bofen de manière chez le tefilin tlouim, il ne faut jamais que les tefilin soient suspendus dans le vide. Bête. Okva pachata minak, c'est déjà répandu le minag. Lirtov psukim vedivre Torah. Vetoli motam bekotle betakneset. Alors ça, c'est uniquement pour les tefilin. Par contre, des paroles de Torah, des psukim, ça on peut les suspendre, il n'y a pas de problème. Pechen tolin ala kotalim, nous ça berir sheme. On va mettre des tableaux avec berir sheme, modim. Shiviti Hashem les Negditamid, j'ai mis Hashem devant moi tout le temps. L'Amnatsar, tout ça c'est des tableaux qu'on met, qu'on suspend, ça y a pas de problème, c'est pas honteux, au contraire. En Bezekol Chashash, ça y a pas de crainte liée à des vrais Torah, de suspendre des paroles de Torah. Achana, c'est derrière Kavod parce que c'est fait avec Kavod. Gimel, Asir Shenimsa Bebet Asurim, un prisonnier qui se trouve en prison. Vous voyez, Asir c'est un prisonnier, Bet Asurim c'est la prison. Lo yafsherulo lachnis les sham tfilin. Comme en France, lo alenu. Je connaissais un juif, lo alenu, qui m'a raconté. Il a caché son identité, puis il est resté un an et demi en prison. Il était avec des personnes peu recommandables, forcément. Il m'a dit s'ils avaient su qu'il était juif, il serait mort. Mais vraiment, il m'a parlé sérieusement. Donc si quelqu'un ne peut pas emmener des tfilin, parce que c'est dégoûtant, des mauvaises odeurs, ou il y a un risque après, on va savoir qu'il est juif, et il va mettre sa vie en danger. Moutal izrok les tfilin, mais marechov les chalon akele. On peut lui jeter les tfilin par la fenêtre de la prison. On dirait un film. Tiens, vas-y, hop, attrape-les. Ah oui, ça y est, j'ai reçu les tfilin. Bon, je sais pas si dans les prisons d'aujourd'hui, on peut jeter des trucs par les fenêtres. Peut-être à l'époque, je ne sais pas, Baruch Hashem, j'ai jamais été en prison. Allez, on fait celle d'après. On est la lacha dalet. J'espère que vous aussi. Cheder sheshbo tfilin, une chambre dans laquelle il y a des tfilin. Asur les shamesh bomitato. Oh, plus sérieusement. Attention, on ne peut pas avoir une relation intime avec son épouse lorsqu'il y a des tfilin. Ça ne se fait pas, c'est un manque de respect. Donc les tfilin, vous ne devez jamais les mettre dans votre chambre. Achiotzim, tant que tu ne les sors pas. Ou shanechim bekeli betorkeli. Ou alors vraiment ils sont dans une armoire couverts. Mais vraiment qu'on ne les voit pas. Ou shen Hasheni miuchad lahem, shimu miuchad afilu kama kelim chashuvim kechad. Et on doit les mettre dans un ustensile vraiment qui est à l'intérieur de l'intérieur. C'est pas comme ça une armoire ouverte. C'est vraiment dans un endroit fermé qu'on ne voit pas. Si possible qu'il y ait plusieurs couches, c'est encore mieux. Mais le mieux, encore une fois, c'est de ne pas laisser du tout des tefilin dans une chambre. Et afilu lania bekeli torkeli. Asur la nichad tarat margelota, même de les mettre dans un keli, dans un autre keli, on ne peut pas les mettre sous l'endroit où on dort. Asur la nichad tarat marashotav keneged rosh, on ne peut pas ni sous les pieds, ni sous le coussin, ça paraît évident. Aflou bekeli, même dans un keli à l'intérieur d'un autre keli. Aflou anishto, même si ta femme elle est pas là, ça ne se fait pas. C'est pas un endroit pour mettre les tefilin. Ava shelo keneged rosho ima ishto, mais si c'est pas face à la tête, si sa femme n'est pas là, c'est permis. Ok. En général, de toute manière, on a déjà dit, on ne les mettra pas là-bas.
mettez-les dans le salon, près de votre bibliothèque, en hauteur, pour pas qu'il y ait un risque qu'un enfant qui les fasse tomber. C'est le mieux. Vav. Anirtna, c'est Seudat Keva. Or, quelqu'un qui rentre dans une Seuda fixe, un repas de mariage, bar mitzvah, Chotzan ou manichan el shulchan, Adzman ou bracha vechoser ou manichan. Alors, quelqu'un qui va dans une Seuda, Chotzan, il enlève les tefilines, ou manichan, il les met sur la table, jusqu'à il fait la bracha, il refait la bracha, il les remet. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne peux pas manger avec les tefilines si tu manges un vrai repas. Aval, mais l'achilatara, si tu manges un petit gâteau le matin, par exemple, tu restes à la synagogue, tu suis le cours, tu prends un petit café, un petit gâteau, tu n'es pas obligé d'enlever tes tefilines. Parce que c'est juste un petit peu pour que tu sois concentré dans l'étude. Mais si tu fais un vrai repas, tu manges du pain, tu manges un vrai plat, dans ce cas-là, évidemment, qu'il faut les enlever. Allez, on finit le chapitre Zaïn. Mishenoeg lilmod ezezman kavua. Quelqu'un qui a l'habitude d'étudier, un temps fixe avec les tefilines. Verotselitom, bah voilà. Et ça arrive fréquemment. Tu gardes tes tefilines à la fin de la synagogue et tu manges un petit gâteau, un petit croissant, au lishtot ou de boire un café. Yachol echol lishtot bodam alav. Bonne nouvelle. On peut quand même garder les tefilines même si on mange, on boit un petit peu. Viser, mais il faut faire attention. Chez le Asirdato de ne pas enlever son esprit. Kolz et tout ça, bemi, sheshlo, limud acher, atfilin, atfilaim, atfilin. Tout ça, on parle de celui qui a un limoud fixe après son étude, après sa prière. Ah, la vachi. Mais sinon, nachon, mais il vaut mieux chez le cas de ne pas être mekel, même pour une petite seouda. Le mieux, les amis, c'est d'enlever les tefilines. Si tous les jours tu as l'habitude de garder des tefilines pour étudier, nachinami, tu peux. Sinon, il vaut mieux les enlever. Oulam, en echos seudat keva. On ne peut pas manger du pain avec les tefilines. Ou alors, keva, c'est pas seulement du pain, c'est plus qu'au kabetza, plus que 50 grammes. Ça va vite, hein, 2 croissants, tu as déjà plus de kabetza. Ishum chashash yichut, à cause du risque qu'on va être sous. Vechen asur lishtot mashke ameshaker shurevit. On ne peut pas boire non plus quelque chose, une boucha qui est alcoolisée, qui est chez tefilin alaf, ça ne se fait pas. Vamuta lishtot man yaï, mais si c'est goûter un petit peu de vin, au shecha ou de bière, kemonoagim, donc beaucoup de kilol, litet leka lachat fila, comme il donne après un yurtzard, donc après une askara. Il y a beaucoup de gens qui ont cette habitude. Là, tu préfères bourrer par gefen, l'ilou nishmat, le niftar, la personne qui est décédée, là, tu aurais le droit. Et le dernier, on termine le chapitre. Chet. Akovea limud achar tfila. Quelqu'un qui fixe une étude après la prière. Veragi la chaîne. Oh, il a l'habitude de fumer une cigarette. Ce que je vous déconseille, c'est à sourd. Ceux qui n'ont pas commencé à fumer doivent arrêter, ne doivent pas commencer. Ceux qui ont commencé doivent réduire. Le Rav Yosef, beaucoup de fois, à d'autres occasions, je vous lirai ce qu'écrit le Rav Yosef sur la fumée, sur la cigarette, parce que c'est interdit de la Torah. Finalement, ceux qui fument, ils mettent leur vie en danger. Et ils ne respectent pas la mitzvah venishmartem me'od anafshotechem, de faire très attention à sa vie. Je referme ma parenthèse. Donc celui qui fume une cigarette, qui a des litrakez, qui a besoin pour bien étudier, gam la chaîne achashu meutar betfilin, il pourrait de manière théorique même le faire avec les tefilin. Mais voilà, il dit entre parenthèses, belavachi raoul venachon, il dit il est recommandé de ne pas fumer du tout. Achar, étant donné que les médecins ont chichou, ils ont prouvé, shaishun gurem, que la cigarette entraîne des machalot, des maladies très graves, lo aleno. Alors, Bezat Hashem, Mazel Tov, on a terminé le chapitre 40.